Bonjour à tous, aujourd'hui un audio qui va parler de sexe. Alors d'habitude sur ce sujet je réserve mes réflexions à ceux d'entre vous qui contribuent sur Tipeee ou sur Patreon parce que chaque fois que je parle de sexe, chaque fois que je parle de femmes, chaque fois que je parle de relations homme-femme, eh bien ça attire trop de frustrés et trop de fous. Mais il m'arrive parfois, lorsque j'estime que la vidéo s'y prête, de m'épancher publiquement dessus. Et j'ai remarqué que j'ai chaque fois droit à une remarque identique, 4 ou 5 fois sous chacune de mes vidéos, vous pouvez aller vérifier. Il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ralph, quand tu parles des femmes, quand tu parles de sexe, quand tu parles de désir, tu es beaucoup plus pertinent que Stéphane Edouard. » Merci, merci, mais je sais que je suis plus pertinent que Stéphane Edouard. Et d'ailleurs, ça n'est pas très compliqué. D'abord et avant toute chose, mes réflexions sur le sujet sont bien plus étayées que celles de Stéphane Edouard. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en couple, je suis un père de famille, et parce que je suis hétérosexuel. Les femmes m'intéressent et je les aime. Stéphane Edouard, lui, est un homosexuel refoulé. Les femmes ne l'intéressent pas, il les déteste, il les jalouse. Les femmes représentent tout ce qu'il aimerait être et font tout ce qu'il aimerait faire, mais que son refoulement lui empêche de faire. De plus, contrairement à Stéphane Edouard, eh bien, j'ai un travail, j'ai un vrai travail. Je ne tire pas l'essentiel de mes revenus de l'exploitation de la misère humaine. Je n'en retire même aucun revenu. Stéphane Edouard, dès son plus jeune âge, s'est fait une très confortable situation en coachant des miséreux sexuels qu'au fond il méprise, et il est devenu une sorte de dominat. Il se trouve des clients soumis et désespérés, il leur parle comme à des chiens, et il est devenu prisonnier de cette posture atroce, car au fond il ne sait rien faire d'autre. Donc il se déteste d'être cela, c'est toujours la posture du dominant dominé, il joue le dominant, mais en fait il est complètement dominé par tous les soumis lèche-cul qui lui donnent du pognon. A l'inverse de Stéphane Edouard, je suis aussi quelqu'un qui recherche une véritable stimulation intellectuelle et qui doit résoudre chaque jour d'authentiques problématiques dans ma vie personnelle. J'ai des responsabilités. La dernière fois que Stéphane Edouard a fait chauffer ses lobes sur un problème très concret, autre chose que du féminisme cinglé dont tout le monde se fout, eh bien c'est quand il ne trouvait plus sa jolie paire de chaussettes en soie vert amande assortie à sa chemise parce que sa femme de ménage l'avait malencontreusement rangée et dans le mauvais tiroir. C'est ça les problématiques auxquelles doit faire face Stéphane Edouard dans sa vie quotidienne. Enfin, l'attitude de Stéphane Edouard, homme sûr de lui et dominateur, est une posture dont la fonction est de cacher un profond complexe d'infériorité qui se ressent, hein, qui transpire dans son contenu. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'entretenir à de multiples reprises avec des femmes qu'il avait tenté de séduire, et c'est un véritable canard dans la vraie vie. Alors que moi, eh bien, je cherche toujours à mettre en conformité ma pensée, mes propos et mes actes. Donc oui, je suis plus pertinent que Stéphane Edouard, je suis plus intelligent que Stéphane Edouard, mes contenus sont 1000 fois plus fonctionnels et informatifs que ceux de Stéphane Edouard. Je le sais, mais c'est gentil de le souligner. Alors ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous ruiner dans des conférences de Stéphane Edouard qui ne vous apporteront jamais rien, puisque lui, ce qu'il cherche, c'est garder son public sous son emprise pour lui faire cracher du fric, tandis que moi, je cherche à émanciper mon public, eh bien c'est de
contribuer à hauteur de 7 euros et d'écouter tous les contenus que j'ai pu faire sur la question. Ça vaudra mieux que de dépenser des milliers d'euros chez Stéphane Edouard. Maintenant, on va refermer la parenthèse Stéphane Edouard et puis nous allons nous concentrer sur le sujet du jour qui est le fantasme du viol. Les femmes auraient donc le fantasme du viol, nourriraient le fantasme de se faire violer. C'est un oxymore, fantasme du viol. S'il y a viol, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de consentement à l'acte sexuel et que ce dernier va aboutir à un traumatisme. Et si ça aboutit à un traumatisme, c'est précisément parce que ça ne correspond à aucun fantasme. Car le viol, c'est se voir imposer par la violence, la menace ou la surprise, selon, je reprends les termes du code pénal, une pénétration que l'on ne désire fondamentalement pas. Ce qu'on appelle improprement le fantasme du viol, si cela a tout à voir avec le fantasme, a en revanche peu de choses à voir avec le viol. Ce que peuvent fantasmer certaines femmes, c'est d'être prises sans ménagement et sans bavardage par un homme correspondant à leur idéal physique et qui devinerait au-delà des mots leurs désirs inconscients et refoulés. C'est-à-dire que le fantasme du viol est en réalité un fantasme de sexe et de plaisir à l'état pur, débarrassé de l'hypocrisie de la séduction et de l'incompréhension inhérente à l'altérité, à la communication entre les êtres. Ce n'est pas le fantasme d'être prise sans être comprise, c'est le fantasme d'être comprise d'instinct et prise à la perfection. C'est le fantasme de pouvoir communier sexuellement sans aucun tabou. C'est un fantasme de plénitude physique, de plénitude érotique et de plénitude mentale avec l'autre. C'est le fantasme de pouvoir s'abandonner pleinement à son plaisir sans rien qui pourrait le court-circuiter ou l'amoindrir, sans verbalisation préalable, sans jugement. C'est de la jouissance déculpabilisée, de la jouissance désintellectualisée. Ce n'est pas un fantasme d'absence de consentement, comme le terme viol pourrait le faire croire, c'est un fantasme d'évidence du consentement. C'est un fantasme de consentement tacite et total à l'acte sexuel. C'est un fantasme parce que ça n'arrive quasiment jamais. Et bien heureux ceux qui ont pu le connaître au moins une fois dans leur existence. Et c'est le fantasme, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, c'est le fantasme le plus sain et le plus intuitif qui soit. Il n'y a absolument rien de pervers ou de tordu là-dedans. Alors pourquoi attribue-t-on habituellement ce fantasme aux femmes? Pour une raison très simple, c'est que la sexualité des femmes, le désir féminin, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici parce que ça nous emmènerait trop loin du sujet, mais la sexualité des femmes, elle est contrôlée, elle est bridée et elle est criminalisée depuis des temps immémoriaux et encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, encore aujourd'hui, plus que jamais. Donc la femme culpabilise d'avoir des désirs. Et dans ces conditions, il est tout à fait normal qu'elle fantasme des situations où son plaisir pourrait s'exprimer sans culpabilité aucune. Évidemment, hein, c'est plus agréable de fantasmer sur cela que d'être excité à l'idée de signer préalablement à l'acte sexuel une décharge indiquant par le menu toutes les positions et pratiques auxquelles on consent. Ça, on ne peut pas désirer ça. Ça, c'est le cimetière du désir. On préfère ne pas avoir à formuler ce désir parce que c'est fatigant, parce que le langage trahit la pensée et parce qu'on peut éprouver de la honte à verbaliser certaines de nos envies, surtout chez les femmes qui sont très sévèrement jugées et courent un véritable risque lorsqu'elles s'aventurent à s'exprimer sur le sujet. Donc, c'est un fantasme que l'on attribue aux femmes, mais il est faux de croire que ce fantasme n'appartient qu'aux femmes. J'ai moi-même pu en faire l'expérience à l'âge où fleurissent chez l'homme ses premiers émois. Seul dans mon lit, j'imaginais alors Bénédicte d'Hélène et les garçons et Indra pénétrer dans ma chambre
sombre, se glisser sous mes draps sans me demander mon avis, et m'entreprendre le zobar qui à l'époque ressemblait davantage à un kiki, je dois l'avouer, et pratiquant sur mon corps prépubère tout ce que je rougissais alors de vouloir. Je vous garantis que cela n'avait rien à voir avec un désir de viol, et que si la chose m'était arrivée, ce qui ne fut malheureusement pas le cas, je dois le confesser, eh bien, si cela avait dû m'arriver, je ne me serais pas précipité au commissariat pour porter plainte. Je vous le garantis. Donc, le fantasme du viol n'a rien à voir avec le viol véritable. Voilà ce que j'avais à dire sur le bien mal nommé fantasme du viol. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.